Hey les kikis! Elsa Cersei sont passés à la maison. Bien sûr, on a papoté un peu, parce qu'on n'a pas eu le temps de se voir autant qu'on voulait ces derniers temps. Ensuite, on a pris nos engins. Il n'y a rien de pervers là-dedans, détendez-vous. Et bien sûr, on est allé rouler en forêt. Les images arrivent, évidemment, j'ai tout filmé, on s'est régalé. Avec le sledge en 8S, du Max V2, du Max V1, du Revo, du X-Max. Non, c'était pas un run full Traxxas. J'avais emmené aussi le MT8. Mais l'essentiel, c'est ce qu'ils m'ont amené. Et c'est pour ça que je vous parle du MT8. Je vous parle du Max V2. Parce que déjà, il faut savoir, parce que certains m'ont demandé qu'est-ce qui va dessus, ce Max V2. Eh ben, la Monster 1/8 courte. La Monster 1/8 étroite. Ça donne une super bouille à ce machin. Et tout ça pour vous conduire à ce que j'attendais. La Caro. On l'avait fait pendant l'unboxing du USA One. Souvenez-vous qui est là. Il y a une super belle carrosserie qu'un arceau. Et la voici. La F150 des années 80 est disponible chez Elsa Cersei Body en renforcé. Deux épaisseurs disponibles. Eux sont, vous savez, pas trop pour les épaisseurs un peu moindres, comme celle-là, en 3 mm, parce que ça déforme un peu facilement sur les jupes ou autres. Alors ceux qui ont eu ces One ne roulent jamais trop comme des sauvages avec. Donc ça suffira large. La plus épaisse 4 mm évidemment. Pour le Max V2 et tous les engins 350, Team Magic E6 350 d'Anthrax, ça rentre. Évidemment, tu peux le bricoler partout ailleurs, puisque c'est à toi de faire les découpes. C'est pour ça que ces carrosseries ne sont jamais prédécoupées, parce que ça limiterait trop leur utilisation, tout simplement. Imagine, tu découpes ça en 350, le mec, il a un Anthrax un peu plus long. Ah, mais c'est pas beau, ça va pas. Donc c'est beaucoup plus simple que chacun coupe soi-même son Anthrax. La hauteur, c'est pareil. Ils ont toujours l'habitude, Jean et Thomas, de rajouter de la hauteur pour pouvoir profiter et monter ces carreaux sur des engins sur lesquels, si tu les mets à la bonne hauteur par rapport aux roues, tu vas voir à travers. Et ça, c'est moche, on n'aime pas ça. Donc voilà. Tu peux évidemment fixer l'arceau d'origine du SA One dessus. C'est génial. Les pare-chocs et tout ce que tu veux, c'est d'enfer. Moi, je suis super content. On va te laisser ça là sur le côté. C'est classe. Je vais pouvoir. C'est à cause de ça que j'ai acheté le Max V2 des Jaws, évidemment, pour mettre cette carreau dessus. On a, pour tous les fans de cette drôlerie, pour moi, ça a toujours été bizarre, j'ai jamais aimé. Alors, je comprends la carrosserie toute seule, ça a l'air d'une cabine d'avion. C'est le Techno RC. Buggy extrêmement étroit, truggy, sur la carreau, mais très large sur les bras. Moi, je trouve ça bizarre. Il y en a qui adorent. Et pour tout cela, eh ben, c'est enfin disponible. Parce qu'il y en a quand même pas mal qui ont demandé cette carreau de Techno RC. Bien sûr, ça a été remplacé par un nouveau modèle maintenant plus large, mais il y a beaucoup de fans de cet engin. Il y en a beaucoup qui l'ont. Et je pense qu'ils vont se faire plaisir. Là. On reste dans les truggies, quelqu'un qui a envoyé la carreau d'un petit 1/16e truggy pour qu'on puisse tous en avoir. Et pourquoi? Tout simplement pour mettre sur l'Aussie Mini 8 toute la série de WL Toys machin bidule, même si pour moi les châssis sont chewing-gum et les transmissions sont pas... C'est un peu olé olé. Calmez-vous les fans, je sais, il y a les fans qui vont dire « Ah, c'est les meilleurs du monde pour le prix ah. !» Pour ce que moi j'en fais, VL Toys ça tient pas. LC Racing il tient. Donc ça va se monter là-dessus. Hein, détendez-vous, détendez-vous, il y en a pour tous. Si t'adores tes VL Toys, justement, protège-les avec une belle carrosserie. Moi, je préfère mon LC Racing. Je vais le protéger aussi. Tu vois, c'est là qu'on est tous au même point. Peu importe ce que tu roules, si c'est solide ou pas, tant que ça te fait plaisir, c'est l'essentiel. On a la 205 T16. Ça, c'est ce que j'appelle une 205 T16. Avec les grosses méchantes ailes élargies. C'est pour ça que, pour moi, la Carolexan, c'est la GTI et pas la T16. Oui, la GTI était un poil moins agressif peut-être que ça. D'un autre côté, il y a beaucoup qui mettaient les élargisseurs d'ailes, les machins, le bidule.
Donc voilà, ça c'est une T16. Et pourquoi on a fait élargir d'1 centimètre par côté cette carreau? Parce que, vous l'avez vu, les roues dépassent de trop. Le problème, même si esthétiquement c'est pas dérangeant, il y en a qui aiment que ça dépasse, c'est le travail de la suspension. Tu es obligé de monter la carreau assez haut des roues et de bloquer les suspectes pour pas que les roues aillent se découper dans la carreau, tout simplement, parce que la carreau va couper le pneu. Hein. Voilà. Du fait, maintenant, on a cette carreau élargie en renforcé pour ceux qui veulent mettre ça sur les SC 1 dixième. Il y a plein de gens qui veulent cette carreau 205 pour faire du tout-terrain avec, mais je leur ai tous dit, ça va coincer. Les roues de SC vont te laminer la carreau, si c'est pas la carreau qui découpe les pneus, parce que tu es pile à la mauvaise largeur à cheval sur les deux, tu pourras pas profiter du débattement, ou alors tu vas la poser complètement au-dessus, ça va être ignoble, ça ne va pas. Maintenant, ça va. Donc, pensez à passer chez Elsace Body RC pour récupérer votre carreau large de 205 T16. Yeah! C'est génial. Et on a, pour tous les fans de GT longue, donc 360 à 370 mm par là, il y en a quelques-unes maintenant, hein, au Bao GTB, Serpent 811 LWB, machin bidule LWB. Ils ont fait un gros boulot puisqu'on a la Porsche qui est à disposition, puisqu'elle n'est plus disponible en Lexan. Donc, heureusement, on peut encore l'avoir renforcée noir ou vert ou blanc. Et il y a des gens qui n'aiment pas du tout la ligne Porsche. Je comprends tout à fait. Il n'y a pas de souci. Il y a aussi ceux qui n'aiment pas quand c'est de travers. Alors, on va essayer de rectifier le tir un petit peu. Comme ça, même s'ils ont vomi le début de la vidéo, ils seront là pour la suite. Une fois que c'est sorti, ça va toujours mieux. Ils ont donc fait la GTR. Hein? Regarde cette belle profondeur. On a les petits détails même là du coin de la vitre, la belle bête pare-brise, les petites prises d'air dessus là, les feux, le volume de la calandre et même la profondeur des feux arrière. Hein? C'est de plus en plus détaillé. Ça reste de la table, ça reste des carreaux pour se faire plaisir, à faire les sauvageons avec les voitures sans craindre de casse. Croyez-moi quand je vous dis que ça protège vos essieux aussi sur les roulés boulets et tout le reste. Pour ceux qui veulent les carreaux esthétiques, évidemment, vous prenez le Lexan, vous le peignez si vous touchez en peinture, vous le faites peindre. N'hésitez pas à faire peindre si vous ne savez pas peindre ou si vous risquez de la louper. Il y a tellement de gens qui me disent « Ouais, je préfère les carreaux Lexan, c'est beaucoup plus beau les peintures. » Et ensuite, ils te montrent la peinture qu'ils ont fait. Moi, je suis comme un enfant. Je suis quelqu'un de franc et direct. Donc, j'en ai vexé 2-3 déjà, mais c'est pas méchant. Mais quand tu as des coulures partout et des mélanges de tes couleurs parce que ça a merdé sur la jonction de ton scotch, je vois pas ce qu'il y a de plus beau que ça. Surtout quand tu n'as fait qu'une seule couleur. Genre noir. Hein, c'est pas méchant. Je taquine, bien sûr, je taquine. Ça marche dans les deux sens, hein, évidemment. Et aussi taquine parce qu'ils n'aiment pas le look des carreaux renforcés. Je comprends tout à fait. Mais crois-moi, une fois que tu as testé, tu comprends. Surtout quand tu roules à 10 sur la piste. Parce que là, tu peux te faire un peu plus plaisir. Ils ont fait, comme dit, hein, c'est une entreprise jeune, ils font des choses, ensuite ils évoluent, ils modifient, ça s'améliore, etc., etc., avec le concours de tout le monde. C'est pour ça que c'est très important que tout le monde, absolument tout le monde, communique dans tous les sens avec eux, à leur sujet, etc. Ils sont ouverts à la discussion, il faut juste rester un minimum logique. Il y a des fois des gens qui ne sont pas logiques, ils exagèrent. Et la voici, la Caro Arma Outcast longue que tu peux monter sur Outcast. Il suffit de couper à la longueur que tu veux, puisque derrière, tu as la tourelle qui sort. Si tu veux pas t'arrêter sur la tourelle, maintenant, tu peux passer par-dessus. Donc ça se monte sur les Creighton aussi, pour donner un look d'enfer. Tous ceux qui ont des Creighton 8S, qui en ont marre de voir leur carrosserie Creighton parce que c'est moche, ils peuvent avoir ça. Ça se monte donc sur X-Max. Comme tu fais ta découpe où tu veux ici, tu vois, tu as vraiment de la marge. Tu peux monter ça sur du TRX 6.
là, les gars, ils commencent à voir arriver ma connerie quand je vous disais que j'avais des idées tordues. Alors, pas spécialement que celui-là. Peut-être que sur le TRX6 Mercedes, ça ira mieux. Là, c'est peut-être un poil long. Je le savais déjà au début, puisque j'ai l'autre carreau. Ouais. Sur le TRX Mercedes, ça ira mieux. Genre, tu vois, tu mets 6S dans le TRX6 Mercedes et tu fais un pick-up 6.6 américain avec 4 roues de GT8. Comme ça, je dis ça, tu fais ce que tu veux après. Donc il y a de quoi faire. Cette carreau se monte aussi sur d'autres engins type FG. Par exemple, avec les roues, bien sûr, tu auras les roues à l'extérieur. Même la piste normale aura les roues à l'extérieur. Hein. Les TT, de toute façon, c'est clair. En tout cas, c'est beaucoup plus beau qu'une carrosserie de FG Léopard. C'est horrible. Le FG Léopard, on dirait une basket qui a été mâchouillée et recrachée par un Saint-Bernard. C'est horrible. Et petite modif dans la Cox X-Max. La Beetle X-Max, les amis, commence à être sévèrement au point. Rétrécit la benne à l'arrière. Donc ça garde totalement la ligne. Pourquoi ça a été rétréci? Pour des raisons de solidité. Tout simplement, faire une profondeur dans le moulage de la carreau pose un problème d'étirement de la matière et de solidité. Là, ça a été fait. Maintenant, beaucoup vont me dire « Mais comment je fixe le système ?» Alors, c'est très simple. Je vais te montrer. Bouge pas. C'est fait pour. Me regarde pas comme ça. C'est exactement ce qu'il faut faire quand tu vois que tu fonces dans l'arbre. Tu piles, tu mets la tête en avant de la carreau, tu absorbes le choc, tu retombes sur les roues et tu repars tranquille. Les vidéos arrivent, vous allez voir. On a testé ça avec plein d'engins. Où est ma fixation de carreau X-Max? Dans un de mes tiroirs, je dois en avoir en rab. Voilà. Donc l'idée est simple, on l'avait depuis le début, je vous ai quand même demandé, parce qu'il y a plein de gens qui ont plein d'idées. C'est pas parce que j'ai une idée et que je la trouve simple et qu'il n'y en a pas un qui en aura une meilleure. Et puis chacun a la façon dont il veut le faire à lui. Bien. Là, tu as plein de solutions. Petit 1. Je vais te descendre. Non, je vais pas te tirer dessus, je vais descendre la caméra. C'est pas toi que je vais buter. Voilà. Les kikis où on en est. Tu me suis? Microphone fonctionne, parce que des fois j'oublie de le mettre. Hein. C'est quoi? Comment ça arrive? Ouais. Regarde. Donc, tu te trompes pas de sens. Évidemment, tu regardes d'abord si ça se met comme ça ou comme ça. Maintenant, de tête, là, tout de suite, je sais pas. T'as un X-Max à côté, tu peux regarder. Oui, mais ça m'est égal. Donc, tu peux chauffer les pattes et les plier pour aller les fixer sur le côté. Maintenant, c'est solide. Ce qui n'était pas le cas de la première benne. Ça posait problème au moulage. C'est pour ça qu'il y a communication. Hein? Et l'autre solution, c'est de faire une plaque là, que tu visses là. Ensuite, tu viens ici et tu fixes 4 vis avec 4 écrous à travers ta plaque. Tu me suis? Genre 2 là, et un là, et c'est fait. T'es dessus, c'est de l'adaptable. C'est à toi de bricoler un truc. Il n'y a pas de norme iPhone. Hein? Et même si c'était faisable, je crois que ce serait mieux de ne pas le faire pour éviter à monsieur tout le monde de faire n'importe quoi et de faire travailler les gens un minimum. Hein? Donc il y a moyen d'adapter ça facilement. Tu n'es pas obligé de mettre une plaque même. Limite, on peut aller direct à travers avec de quoi caler ici en épaisseur pour pas que la vis traverse forcément. Hein, tu mets un petit, tu vois, genre une grosse rondelle que tu as découpée à la bonne forme pour aller là-dessus avec une cale. J'insiste. Si tu fais ça, il est impératif de mettre une cale là-dedans sur la hauteur de cette grille pour ne pas que la pièce que tu mets, elle se comprime, elle se déforme comme ça. Tu vois, tu vas serrer ta vis, la pièce va faire dans le trou. Ça, c'est moche. Hein? Donc, tu fais ce qu'il faut pour le caler. En tout cas, il y a plein de solutions pour le mettre. Cette coque va donc pouvoir monter sur le X-Max. Ça se monte aussi sur Outcast, Crichton, avec un minimum d'imagination.
Je rappelle qu'elle est maintenant en 460 mm. C'est pas la Cox 510-530 FG. Hein. C'est le modèle plus court. Ça se monte sur plein d'engins qui ont un anthrax similaire. Alors j'en ai pas là, mais je pense qu'il y a moyen, franchement, de mettre ça sur de l'infraction et compagnie. Avec un minimum d'idées. Alors niveau largeur, il faudra voir où c'en est avec les roues, bien sûr. Où il est piacé. Ça y est, j'ai rangé Pierre-Yves avant dans le mauvais endroit. Hop. Pour les dimensions, vous allez sur le site Elsa RC. Si ce n'est pas encore sur le site, eh ben vous patientez. Anthrax variable, donc. Là, en gros, on est à 465. Hein. Tu peux jongler un petit peu, voir comment tu veux faire. C'est vrai que les GT sont en 405. Pas 450, ouais, c'est vrai. Ça fait... Non, ça passe pas, hein, tu vois. Il faudra rallonger un peu ton infraction et compagnie. Bref, pour ceux qui ont des idées, il y a toujours moyen de faire plein de choses. Et ces gens-là sont précisément bienvenus ici. C'est clair, vous le savez. Ceux qui n'ont pas d'idées, il va falloir un petit peu s'y mettre. Ça, c'est aussi le but de la chaîne. Hein, le but ici n'a jamais été de vous faire des trucs plug and play, de montrer que des choses faciles à faire. Le but, c'est de mettre tout le monde face à un truc où il va devoir réfléchir un minimum et nous faire finalement, parce que beaucoup de gens qui ont peur de faire des choses, quand tu les pousses et que tu les lances, eh ben, ils s'aperçoivent vite qu'ils savent faire finalement mieux que toi. Parce qu'ils ont déjà ton mauvais exemple et ils savent exactement ce qu'ils veulent pas. Là aussi, je suis pressé. Hein. Je suis pressé, bien sûr, de mettre cette Cox en route. C'est pour ça que j'ai le kit Wide X Max ici. À cause de la carreau de Cox. Parce que même si on a rétréci la carreau, la rétrécir plus aurait été vraiment très moche. Donc, on a décidé de couper la poire en deux, de faire suffisamment large que ce ne soit pas laid, mais pas trop large pour qu'on ne soit pas trop emmerdé avec les roues. Évidemment, si vous avez les fusées, là, la fusée, c'est le bout du cardan qui ressemble à une fusée. En modèle réduit, ils appellent ça une noix. Et ils appellent la fusée, la pièce qui tient le fusée, qui s'appelle un porte-fusée ou un moyeu en mécanique normalement. C'est pas important, c'est juste que vous puissiez vous comprendre. Certains vont dire fusée, d'autres porte-fusée, d'autres moyeux. N'oubliez pas qu'il y a toujours plein de termes pour désigner une chose. Déjà, rien qu'en français, surtout en français, il y a plein de termes pour désigner une chose. Puisque S, c'est S, C, c'est S, T, c'est S, TH, ça peut être S, je sais pas quoi, ça peut être S, mais le S peut être Z, alors qu'il existe un Z dans l'alphabet. Des fois, il faut mettre deux S pour que ça reste S. Mais tu peux le faire avec un C. Mais aussi un C, c'est dit. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est pareil pour la mécanique et tous les termes. L'essentiel, c'est de réussir à vous comprendre. Donc, quand vous ne comprenez pas quelqu'un, ne dites pas qu'il est neuneux, ou qu'il est bête, ou qu'il n'arrive pas à expliquer. Si vous expliquez à quelqu'un qui ne comprend pas, vous ne faites pas la même erreur de l'autre sens. Tous les deux, vous faites un pas en arrière. Et vous essayez de voir ça autrement. Vous faites des petits dessins, vous allez voir que les dessins les plus couillons du monde, les plus simples, les plus grossiers, sont souvent la meilleure solution, tout comme en dépannage par téléphone, les onomatopées pour les bruits restent la meilleure solution. Je te donne un exemple très simple. Tu dis à quelqu'un, le gars qui t'appelle, ouais, mon moteur ne démarre pas. Toi, en tant que mécano, pour toi, un moteur qui ne démarre pas, c'est vroom, vroom, il tourne. Parce que pour le client, un moteur ne démarre pas, c'est peut-être qu'il n'a même pas le GGGG du démarreur. Donc déjà là, tu vas arriver avec un pré-diagnostic mauvais sur ta panne, éventuellement parce que vous êtes mal compris. Alors que si tu dis, ouais, est-ce que votre véhicule, quand vous tournez la clé, il fait jet, c'est-à-dire le démarre qui tourne, lui il va tilter tout de suite. Il va dire, non, j'ai pas jet, ça fait juste tic, tic, tic. Quand il fait tic, 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 tu sais que ça peut être juste la batterie. Ou un élément électrique entre, ou le démarreur lui-même. Généralement la batterie, quand ça fait juste tic, tic, tic. Alors que quand il fait jet, le démarreur fonctionne, la batterie fonctionne. Ce qui ne va pas, c'est soit l'allumage, soit l'alimentation en essence. C'est très important tout ça. C'est tout couillon. Donc pensez-y quand vous communiquez ensemble. Là, j'attends vos solutions, ce que vous pensez. Moi, je vais faire, je pense, la plaque. Je vais peut-être essayer les deux. Je vais peut-être essayer les trois. Je vais peut-être chauffer une patte. Oui, j'en ai plusieurs en stock. Et alors, ça me regarde. C'est un garage RC ici. Hein. Oh, hey. Hein.
C'est pas la déchetterie du coin de Toulouse là-bas. Et donc, si on plie, ouais, ça va être moche. Je pense que je vais partir plutôt sur la plaque. On va voir. On va voir ce que ça fait. Donc, j'en étais à White Max. Stop. Les fusées donc GPM les plus larges qui existent pourraient suffire. Pensez au fait que quand vous mettez les fusées plus larges, plus de stress sur les roulements et les portes fusées ou fusées. Et à l'avant aussi, des ports de la direction qui modifient le comportement du véhicule en virage. Bon, sûrement ça se passe bien, le déport sur la direction. Ça augmente un peu les angles. Moi, j'aime bien. Franchement, il y a plein d'engins où je trouve ça vraiment super chouette. Quand les roues se déportent, le véhicule a un comportement un peu plus... Il est plus maniable sur les virages. Alors, à voir si ça suffira avec les GPM larges pour que ce soit moins coûteux pour la plupart des gens, tout simplement. Ou avec le kit wide. On a pensé à faire un truc avec le kit wide, tout simplement parce qu'il y a tellement de gens qui... Ah, mais le X-Max, ça se renverse trop, il faudrait qu'il soit plus large. Mais bon, c'est moche, un wide X-Max avec une carreau d'origine, ça fait techno-truggy, c'est ignoble. Et mon point de vue, il y en a qui adorent, tant mieux. Il en faut pour tous. Et il y en a pour tous. C'est ce qui est super. Et donc là, je pense qu'on aura le bon mix. On peut faire un wide qui sera pas moche. Après, il y en a qui détestent les coccinelles. Ça, après, bah, ils trouveront une autre carrosserie. Genre Outcast, genre X-Max, genre Jeep. Il y a le choix chez Elsace RC Body. Le lien est dans le descriptif de la vidéo en dessous, les mecs. Dites-moi ce que vous en pensez. Et soyez patients. J'ai vraiment 3000 choses à faire avant la RC.